Bonjour et bienvenue à ce nouveau podcast Invisible Border Music. Je suis Tim Pike, un Englishman in Bordeaux, et vous entendez derrière moi le public de la Rock School Barbie venu assister à la soirée dite La Traversée, organisée le 19 novembre 2025, avec à l'affiche Opaline, Mini Jab et mon invité du jour, Yadé. Donc installez-vous confortablement et vous saurez tout sur son nouveau single, Les Amants. Vous découvrirez l'histoire du ronronnement de chat qu'on entend sur le morceau Aku. Vous comprendrez comment elle jongle entre plusieurs vies et vous apprendrez comment une chanson folklorique des îles Féroé est devenue un incontournable de son set. Mais pour commencer, en attendant la création d'une page qui lui est dédiée, quelle serait la définition de Yadé sur Wikipédia ? Ce qu'on pourra lire sur Wikipédia, je pense, c'est que Yadé, c'est une artiste de la région bordelaise qui fait de la pop électronique, qui a sorti un premier projet, un EP éponyme, dans le but de pouvoir plonger les gens dans un univers authentique, propre au mien, les faire plonger dans mon cerveau, dans tout ça. Il y aura écrit également que je suis infirmière à l'hôpital psychiatrique, ce qu'on peut constater dans certaines de mes chansons, mais aussi sur scène. Ton actualité principale est la récente sortie d'un single, Les Amants. Donc, quels sont les premiers retours par rapport à ce titre qui est assez sombre, assez cinématographique et qui aborde un sujet on ne peut plus important, car c'est parti autour de l'histoire d'une femme assassinée qui revient hanter l'homme qu'elle aimait. Cette chanson, je suis trop contente de l'avoir sortie parce que déjà, c'est une chanson engagée et c'est un sujet que j'avais envie d'aborder avec un autre point de vue de ce qu'on peut voir habituellement. Souvent, on peut entendre des choses sur les hommes. Moi, j'avais envie d'incarner une victime. Et forcément, en tant que femme, je me sens concernée, ou en tant juste qu'être humain d'ailleurs, parce que tous les êtres humains devraient avoir le même avis sur la question. Et du coup, je tenais beaucoup à cette sortie. Je l'aime beaucoup en live aussi parce que je me suis rendu compte qu'elle touchait beaucoup de gens, justement par les gens qui se sentent concernés de près ou de loin par ça. Et de l'avoir sortie, ça a été vraiment une fierté du coup de pouvoir représenter toutes ces victimes au travers de mon art. Et on se dirige donc vers la sortie d'un nouvel EP annoncé pour courant 2026. Donc comment est-ce que cela se passe en coulisses en ce moment ? Beaucoup de travail, beaucoup de conversations, beaucoup d'écriture. On se cherche encore sur plein de trucs. On découvre qu'on préfère travailler d'une telle manière plutôt que d'une autre comparé à la création du premier EP. Il y a beaucoup de partage d'inspiration et évidemment beaucoup de musique. Yadé, c'est un univers musical, mais qui s'étend aussi vers le visuel, ou encore la danse, comme en tout cas moi j'ai pu le voir sur scène par le passé. Également en clip, je pense notamment au titre Monseigneur. Prévois-tu également un clip pour Les Amants ? Alors il n'y a pas de clip prévu pour Les Amants. Moi ce que j'aime et ce qu'on aime faire avec mon équipe, c'est faire des visualizers, de réussir à planter un décor, une direction artistique en fonction du morceau avec des visuels assez courts qu'on utilise sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et évidemment que j'ai des idées de grandeur en espérant pouvoir faire un clip comme je l'imagine dans ma tête un jour, comme j'ai pu le faire pour Monseigneur. Mais c'est vrai que c'est pas trop une priorité dans le projet pour l'instant. Mais j'espère en tout cas. Alors ce projet c'est toi, Jade. Oui, c'est ça. Dans l'état civil. Mais à la composition, si j'ai bien compris, tu me corrigeras, à la composition, à l'instrumentation, la production, y compris sur scène, il y a un certain Julien Pierre et son apport semble être aussi technique que musical quelque part. Julien Pierre, c'est le fondateur premier de mon projet. C'est un homme-machine qui utilise des machines pour faire des dingueries musicales. Des machines, mais ça reste très humain en même temps. Ah oui, mais de fou. Mais c'est juste, il est tellement fort que parfois on dirait qu'il est en pilote automatique de talent. Il donne vie en gros à des sujets que j'ai envie d'aborder grâce à la musique et il arrive à capter mes envies parce que moi du coup je suis pas musicienne comme lui et il arrive vraiment à retranscrire musicalement tout ce que j'ai envie d'avoir pour représenter un sujet quoi. Des machines mais également quelques-uns sont assez organiques, je pense à la guitare acoustique aussi. Il y a de tout, il y a de la guitare, il y a beaucoup de synthé mais c'est vrai que on a tendance à dire live machine quand il joue parce que il utilise tellement de choses, on voit ses bras bouger partout, c'est assez impressionnant, je suis impressionnée par son talent. La pieuvre sur scène. Oui, mais c'est exactement ça. Alors tu l'as déjà évoqué, mais tu es très transparente justement par rapport à ton autre vie en tant qu'infirmière en psychiatrie. Peux-tu expliquer comment ce métier nourrit ta passion et inversement, et puis parler des passerelles entre ton quotidien professionnel et les thèmes des chansons. À première vue, ce lien est particulièrement prononcé sur le titre Erotomania, par exemple. Ah oui, j'ai clairement une double vie qui n'est pas des plus faciles, vu qu'on parle de transparence. J'ai réduit mon temps de travail à l'hôpital pour me consacrer davantage à la musique.
mais ça reste un rythme très soutenu parce que là par exemple cette semaine j'étais de matin, donc je me lève à 5h, je finis à 14h, ensuite je vais au studio et je fais de la musique jusqu'à 18h, donc c'est des conditions physiques et psychiques particulières, mais qui mine de rien ont participé à la création de mon univers. Enfin, l'infirmière que je suis, c'est la femme que je suis, c'est l'artiste que je suis, enfin on est toute la même personne, si je peux dire ça comme ça. Tout se coordonne ensemble, tout se relie en fait quelque part. Et du coup forcément ça influence dans les deux sens quoi. C'est-à-dire que j'apporte de la musique à l'hôpital avec les patients, c'est un truc que je kiffe. Et à contrario, j'aime bien mettre de la santé mentale dans mon projet musical, pouvoir faire de l'information tout en incarnant du coup le trouble érotomaniaque que j'ai sorti il y a pas longtemps. Et je m'amuse avec ça et en même temps j'ai envie de désacraliser un peu toute la vision archaïque qu'il y a sur la psychiatrie au travers de mon art et des conversations que je peux avoir avec des médias ou des gens qui me parlent de ça, qui sont interrogés par exemple par l'érotomanie parce que c'est pas un mot que tout le monde connaît. Tu rends ça très accessible quelque part. C'est le but en tout cas, tu ouvres j'essaye. une fenêtre, ouais. J'essaye. Alors, d'après ce que tu as partagé dans un documentaire disponible sur YouTube, ton équipe au travail te soutient pleinement et tout est fait justement pour que tes deux mondes puissent cohabiter. Même si, comme tu disais, le projet IAD prend de plus en plus de place. Ah oui, le projet prend de plus en plus de place et c'est vrai que, comme je l'ai répété beaucoup de fois et je ne suis jamais lassée de le répéter, j'ai vraiment une équipe musicale et une équipe à l'hôpital qui font que je peux vivre convenablement cette double vie, même si aujourd'hui je peux pas dire que c'est l'équilibre parfait. Parce que ça reste difficile, mais sans toutes ces personnes autour de moi, j'en serais pas là aujourd'hui, c'est certain. On les salue. On les salue tous. Charles Perrin, Belle Marianne, tous mes potes, ma famille. Pour s'attarder sur une autre chanson, je pense bien qu'on entend le ronronnement d'un chat à la fin d'un haku. Quelle est l'histoire qui va avec ? L'histoire, elle est très simple. On m'a offert pour mon anniversaire, un chat. Une chatte plus précisément qui s'appelle Aku, qui est rentrée dans ma vie il y a 3 ans et en fait elle a eu un effet anxiolytique sur ma vie, sur mes moments de solitude. Moi je suis pas très solitaire, je lui donne une importance énorme, je la compare comme si c'était ma fille, enfin je suis complètement... Je fais de l'humour un peu pathologique autour de ma relation avec elle. Et du coup, quand j'ai créé le premier EP, donc, qui était censé être le plus authentique possible, j'avais envie de parler de mes amis, de choses un peu plus sombres qui me concernent très intimement, d'amour, mais également, du coup, de Aku. Donc c'est juste une chanson sur mon chat, en fait. Ça va pas plus loin que ça. Ça, c'est la version courte. Voilà, c'est... Oui. Je tenais à lui faire une petite déclaration et après j'avais envie de m'amuser un peu avec des jeux d'écriture en pouvant faire penser que je parlais de peut-être d'un homme ou d'une femme. Un peu plus ambigu. Voilà, il y a une ambiguïté presque un peu tendancieuse pour que vraiment les gens se disent au moment du ronronnement en mode quoi. Donc c'est vraiment Aku. C'est vraiment Aku qui est là à côté de moi et qu'on entend. Le scoop. C'est le morceau qui a été streamé le plus sur Spotify. Exactement, ouais, qui est allé, qui s'est baladé même en Europe, très étonnamment. Donc j'étais très contente. Un autre morceau, je voulais évoquer un moment mémorable lorsque je t'avais vu en concert il y a quelques temps. Un moment suspendu dans le temps, comme on dit. Alors si j'ai bien compris, il s'agit d'une chanson folklorique qui nous arrive depuis les îles Féroé. Ah oui. Trollabundin. Thank you, merci. Comment es-tu tombé dessus et pourquoi cette chanson ? Alors c'est une musique que j'ai découverte il y a très longtemps, il y a je dirais 15 ans. Je crois que c'est un live, je m'étais renseignée au moment où on a fait la reprise, c'était un live que j'avais vu en 2010. À l'époque, moi j'allais beaucoup sur YouTube pour chercher des lives et j'avais un peu ce truc rituel par semaine de regarder des lives au pif en fait sans connaître vraiment les artistes. Et j'étais tombée sur ce live d'Evor du coup qui était sur scène avec des fleurs dans les cheveux au milieu des menhirs et qui tapait juste, qui faisait juste des percussions et qui chantait ça. J'ai attendu énormément de temps qu'il y ait une version studio que je puisse écouter. Et ça a pris du temps, mais elle m'a jamais quitté cette chanson. Genre, je l'ai toujours aimée pour les origines, pour tout le côté un peu viking, toutes les sonorités qu'on peut entendre un peu nordiques, et pour le texte, une incantation un peu de sorcellerie, quoi. Et ça correspondait totalement à ma direction artistique. Et je l'ai fait sur scène, en fait, initialement, juste comme ça. Et du coup, il y a pas mal de gens qui avaient envie d'avoir une version studio, et c'est du coup la seule fois dans mon projet, et ce sera peut-être pas la dernière, mais que je me suis adaptée au public, qui ont fait une demande.
demande, parce que moi j'avais pas pensé à la sortir, et je me suis dit, bon bah si tout le monde me la demande, je vais répondre à la demande, et j'étais très contente de la sortir. Et c'est encore dans ton set aujourd'hui ? Et c'est encore dans mon set aujourd'hui, parce que je la vis sur scène d'une manière très spécifique sur tous les morceaux. Et donc le sens du titre, c'est ensorcelé, c'est ça ? Ouais, c'est ça. D'accord. C'est juste l'histoire d'un sorcier qui vient ensorceler. C'est assez C'est son métier simple. après tout. Donc, Oui, voilà, c'est clairement son métier. Donc il fait ce qu'il sait faire, quoi. Ton parcours jusqu'à présent est riche, mais quels sont les plus grands temps forts, les game changers, comme on dit en bon anglais, entre le tremplin, pris quelques premières parties prestigieuses à Bordeaux, à Paris. Oui. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus et qu'est-ce qui t'a permis de monter d'étape en étape ? Je pense que ce qui m'a marqué, déjà je pense qu'il y a mon premier concert de toute ma vie, qui s'est fait dans un bar à Bordeaux qui s'appelle le Purgatory. Déjà ça m'a marqué parce que c'était la première fois que je me mettais un peu à nu devant des gens. J'ai créé les sons pour ce live-là parce qu'on m'avait proposé une première partie d'un groupe qui s'appelle L'Imérence. Et donc tout mon EP en fait il est né en live avant de naître en studio. Donc j'accorde beaucoup d'importance à cette première date dans un bar. Ensuite il y a le tremplin des deux rives qui a clairement donné la légitimité à mon projet, à moi-même aussi. Et même si je peux pas dire aujourd'hui que je me sens légitime à 100%, mais en tout cas je me suis dit si j'ai remporté ce tremplin, c'est que ce que je fais ça a peut-être le droit d'exister, que du coup je vais peut-être continuer, et c'est ce que j'ai fait. Donc ça a été très important pour moi comme événement. Mais en fait je crois que je vais tout citer si je continue. Non, mais tu peux y aller. Tout, oui. J'ai pas mal de mémoire sur ma carte là. Non mais tout m'a marqué en fait parce que chaque date j'ai l'impression que c'est, enfin pour moi il y a pas de petite date, il y a pas de, tout est ouf quoi pour moi de vivre ça. J'aurais jamais pensé vivre ça si rapidement alors que mon projet, enfin j'avais même pas prévu de faire du son à la base, enfin tout est arrivé si vite. Donc mais voilà, après il y a la première partie de Feldup qui m'a marqué aussi, première partie de Josia, toutes mes premières parties en fait m'ont marqué, les Francoff, Assonance, Médusine, tous mes concerts quoi. Marie-Lise Party à Blonde Vénus où j'ai fêté la sortie de mon EP, et parce que c'est la seule date que j'ai fait dans ma carrière où les gens venaient pour moi exclusivement. Enfin, j'étais tête d'affiche de la soirée et du coup ça m'a marqué aussi parce que y avait beaucoup de têtes devant moi sur scène. Belle salle d'ailleurs. Oui. À Paris, t'as eu quelques dates qui ont bien marché aussi. Alors à Paris, il y a eu la première partie de Josia, c'était la release partie de Josia. Et il y a aussi eu l'Hyper Weekend Festival à Radio France, d'ailleurs, que j'aurais dû citer aussi dans la liste. Ça pareil, mais en fait ça... Et les Inouïs du Printemps de Bourges aussi. Non mais, oh là là, j'en ai fait des dates. Non mais en fait, tout est important. C'est bon signe. Oui. Ça, c'était le passé. Oui. Et le futur. Si on se retrouve dans 1 an ou dans 5 ans, qu'est-ce que tu espères pouvoir m'annoncer ? Que je vais bien, déjà. Que mon entourage va bien. Et j'espère que je pourrais te dire que je vis exclusivement de la musique. Même si j'aurais du mal à quitter l'hôpital, parce que je m'y sens quand même relativement bien, c'était une vraie vocation professionnelle. Mais j'ai envie de vivre de ma passion, donc j'espère que je vais avoir accès à ça dans ma vie, parce que je sais très bien que l'hôpital, je pourrais y retourner dans tous les cas. Et donc, est-ce qu'en 2026, justement, hors ce nouvel EP, est-ce qu'il y a des échéances, des objectifs, des rendez-vous qui vont te permettre justement de monter d'un palier ? Je veux faire une montée dans la continuité de ce que j'ai fait, c'est-à-dire faire des dates, rencontrer des gens, parce que c'est quand même un des aspects que j'aime le plus dans le milieu. Alors après, je sais pas si je suis chanceuse, mais j'ai rencontré que des bonnes personnes. Je sais que c'est pas tout le temps le cas, mais moi en tout cas j'ai une bonne étoile à ce niveau-là. Je ne suis jamais tombée sur une personne malveillante ou mal attentionnée, et donc et vu que j'adore l'humain de base, la musique ça m'a apporté beaucoup de ça, que ça soit dans le pro, mais du coup même devenu dans l'amitié. Donc je veux encore ça. Je veux sortir des sons et pouvoir montrer mon son en live en perfectionnant ma performance. Je pense que ce podcast va sortir d'ici 2-3 semaines. On est quoi ? On est le 12 novembre. Nous sommes le 12 novembre. Entre le 12 novembre et la sortie, il y aura le 19 novembre. Une belle date à Barbé, oui. À Roskilde Barbé. Donc comment se profile cette date ? C'est une date que je fais du coup en coplateau avec Menijab et Opaline, qui sont 2 artistes que j'ai rencontrés
justement depuis que j'ai commencé cette aventure, que j'ai rencontrée spécifiquement à la Rock School Barbey, parce que c'est une SMAC, la Rock School, et on est tous les trois dedans. Et en fait, on a créé beaucoup de liens amicaux entre nous, et on s'est dit, on est à la SMAC, il faut qu'on fasse un truc tous les trois, et on a fait une demande du coup à la salle qui ont accepté de jouer le jeu avec nous pour nous permettre de vivre ce moment un peu au-delà du professionnel, parce qu'on le fait aussi beaucoup pour le kiff là. Puisque la date est passée, ça s'est très bien passé. C'était incroyable. Un grand moment. C'était un grand moment. Pour finir, 3 questions que je pose à tous les invités du podcast. Première question, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Là, je vais être très honnête, mais j'écoute beaucoup Milli Vanilli. Ok, je ne m'attendais pas à ça. C'est à l'ancienne de fou. Mais j'écoute en boucle ça, voilà. Étonnant. Oui, je sais pas pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi en plus. C'est quelque chose que mes parents écoutaient beaucoup quand j'étais jeune. Et en fait, j'ai regardé une série sur Netflix où ils ont mis, je crois, 3 de leurs titres. Enfin, de leurs titres. Il y a eu toute une polémique autour d'eux, mais... qui s'appelle Monstre, là, sur les frères Menendez. Et bref, depuis que je suis retombée sur cette série et sur cet album, j'écoute. Et sinon, plus actuellement, j'écoute le dernier album de Rosalia et Charlotte Cardin aussi, pas mal. Quel est l'album incontournable auquel tu reviendras toujours? La BO de L'étrange Noël de Monsieur Jack, parce que je l'écoute H24. Je crois même que je peux dire que je l'écoute au moins 1 à 2 fois par semaine, parce que c'est ce que je mets quand je prépare les traitements à l'hôpital. Parce que ça me déconcentre pas, parce qu'il y a beaucoup d'instrus, quoi. Notamment les versions instrumentales, du coup. Et vu que je les connais par cœur, en fait, je les chante même plus. Et c'est vrai qu'il y a un peu de Tim Burton dans ton univers. Un peu, oui. Je peux pas le cacher. Et enfin, quel est le meilleur concert live auquel tu as assisté, hors celui du 19 novembre à Barbey? Donc un concert de préférence à Bordeaux, mais tout lieu. D'un artiste que j'ai vu? Oui, le meilleur concert, le concert le plus mémorable. Là, dans le dernier que j'ai en tête, c'est Zao Zagazan, que j'ai vu à l'Arena de Bordeaux. J'ai pris une énorme claque. Donc là, c'est le premier qui me vient en tête. Après, dans les artistes un peu plus émergents, j'ai vu Soro, qui est un ami du coup, que j'ai vu pour la première fois en live il y a 3 semaines. Et j'ai vu Listen aussi, bon ça c'est à Paris. Mais c'est un mec qui fait de la musique électro-ambiant, hyper envoûtante, enfin incroyable. Live machine avec du piano. Enfin bref, voilà, je place les gens que j'ai aimés ces derniers temps. Merci Jade, merci. De rien. Merci à toi, Tim. Et à bientôt. À bientôt. Un grand merci à Yadé pour son accueil, ainsi qu'à Tess, Hugo et Romain du label Belle Marianne pour l'organisation de l'interview, à Johan de YTM Prod pour son invitation, sans oublier de saluer Aku qui a efficacement accompagné l'enregistrement et contribué à son bon déroulé. L'univers de Yadé est bien sûr à retrouver sur toutes les plateformes de streaming, ainsi que sur Instagram via l'adresse Yadé Music, YADEMUSIC. Quant au podcast Invisible Border Music, qui a désormais son site dédié, invisiblebordermusic.blogspot.com, n'hésitez pas à vous abonner via la plateforme audio de votre choix pour ne pas rater les prochains épisodes ou pour revenir sur les précédents. Sachez également qu'il existe une playlist Spotify qui compile les artistes ayant participé au podcast, dont quelques titres mentionnés dans cette interview avec Yadé, aux côtés également de diverses autres chansons évoquées au cours des émissions. Enfin, Invisible Bordeaux, c'est aussi un blog qui recense en anglais et en français les lieux insolites, les personnages méconnus ou les histoires souvent oubliées de Bordeaux et de la Gironde. Vous y trouverez des centaines de dossiers à parcourir en ligne en cherchant Invisible Bordeaux ou le Bordeaux Invisible. Bonne découverte et bye for now.